Bienvenue à cette 16e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, projet du terminal minéralier du port autonome de Kribi, bientôt les premiers minerais de fer stockés à quai. Zone industrielle intégrée du port de Kribi, un pas de géant vers l'émergence du Cameroun. Football, le PAC communie avec les anciens lions indomptables. Projet du terminal minéralier du port autonome de Kribi, bientôt les premiers minerais de fer stockés à quai. C'est en marge de la visite préalable à la cérémonie d'inauguration de la cimenterie Simport Cameroun SA, située dans la zone industrielle portuaire de Kribi, que le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a tenu une séance de travail le 27 juin dernier avec l'entreprise Camina SA en charge de l'exploitation de l'ouvrage. Fou Calistus Gentry, ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, lors de sa visite de travail dans la ville de Kribi, sur la période allant du 26 au 28 juin 2024, a procédé à une interaction technique avec l'entreprise Camina au sujet de la présentation du projet d'exploitation du fer de Ngovayan ainsi que les perspectives pour la construction d'un terminal minéralier au port de Kribi. En présence de Patrice Melom, directeur général du port autonome de Kribi, cette concertation était le lieu d'identifier les défis techniques dans les travaux d'exploitation du fer de Ngovayan et d'en proposer des solutions. D'autre part, il s'agissait d'être fixé sur les mesures à prendre pour l'exploitation du fer sur le terminal polyvalent avant la construction du terminal minéralier. Les premières tonnes de minerais de fer du projet Mbalam devraient être produites dans quelques mois et seraient exportées via le terminal polyvalent, environ 100 000 tonnes, en attendant la mise en place du terminal minéralier. Toute chose qui rassure les investisseurs. Selon le chronogramme d'exploitation établi, le démarrage de la construction du fer de Mbalam est prévu pour l'année en cours. La construction de la route Ezeka-Ngovayam permettra le stockage de 250 000 de tonnes sur 1 hectare de terre plein. En 2025, Grand Zambie prendra le relais. Il sera possible d'atteindre 5 millions de tonnes de fer entre 2024 et 2026. Un quota qui peut s'élever à 6 millions de tonnes en 2027. En contact avec Camina depuis le 17 mars 2022, le port autonome de Kribi a concédé en 2023 un espace de 200 hectares pour la réalisation de leurs études. Aujourd'hui, il ressort qu'au titre des recommandations relevées à l'issue des échanges, Steven Dean de Camina attend du PAC en octobre 2024 la mise à disposition d'une zone de dépôt, la construction d'un entrepôt et des bureaux pour le bon déroulement et le suivi de leurs travaux. Pour rappel, le futur terminal minéralier du port autonome de Kribi a été dimensionné pour permettre une capacité initiale de traitement de l'ordre de 125 millions de tonnes. L'infrastructure projetée permettra notamment d'accueillir des navires vraquiers d'une capacité pouvant aller jusqu'à 300 000 tonnes, en plus des ouvrages d'accostage et des équipements de manutention côté mer. Il est prévu, côté terre, l'aménagement d'un espace d'environ 300 hectares qui inclura les aires de traitement, de stockage et d'entreposage de la marchandise, un terminal ferroviaire et différents bâtiments administratifs et de services. Les minerais de fer à traiter sur le terminal proviendront principalement des mines de Nabeba, Badondo, Avima, Mbala, Lobé, opérées par Sinostel, et Grand Zambie, opérées par J-Stones. En somme, la concrétisation de ce projet fera passer le port autonome de Kribi dans une autre dimension. Devenir un hub de référence au service de la mise en valeur de nombreuses ressources naturelles dont regorge le Cameroun et la sous-région dans son ensemble. Zone industrielle intégrée du port de Kribi, un pas de géant vers l'émergence du Cameroun. Du 1er au 3 juillet 2024, s'est tenu à Tanger, Maroc, l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité du projet de développement de la zone industrielle intégrée du port de Kribi, en abrégé ZIP. Cet atelier marque une étape majeure dans la concrétisation de ce projet ambitieux visant à transformer le port de Kribi en un hub logistique et industriel de premier plan en Afrique centrale.
Le projet de la ZIP, initié par le port autonome de Kribi, s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 15 février 2023 avec plusieurs partenaires privés dont Africa Global Logistics AGL, China Arbord Engineering Company Czech et Tanger Med Special Agency TMSA. Ce partenariat a pour but de structurer juridiquement, techniquement et financièrement le projet avec AGL désigné comme chef de file. L'objectif principal de cet atelier de restitution était de présenter les résultats de l'étude de faisabilité menée par Tanger Med Engineering TME. Cette étude comprenait une analyse approfondie des aspects techniques, de marché, de rentabilité financière et de l'impact socio-économique de la ZIP. L'atelier a été soigneusement organisé pour maximiser l'engagement et la participation des différentes parties prenantes. La délégation camerounaise, conduite par le directeur général du PAC, Patrice Melom, comprenait des représentants des services du Premier ministre, des ministères de l'économie, des finances, des transports, des travaux publics, de l'eau et de l'énergie, des mines, de l'industrie, de la caisse autonome d'amortissement CAA, entre autres. Le premier jour de l'atelier a été consacré à la présentation de l'étude de faisabilité. Les participants ont ensuite visité Tanger Automotive City pour s'inspirer des meilleures pratiques en matière de développement industriel. La deuxième journée a été marquée par des ateliers de benchmarking, suivis d'une visite de Tanger Med Free Zone, mettant en lumière les infrastructures et les processus qui ont fait de Tanger un modèle de succès. Le troisième jour a été conservé aux discussions approfondies et au débriefing, permettant de clarifier les attentes et les préoccupations des différentes administrations camerounaises. Un aspect clé de cet atelier a été l'approche inclusive adoptée par le PAC. En invitant toutes les administrations concernées par le projet, le PAC a démontré son engagement envers une collaboration étroite et une compréhension partagée des enjeux. Cette démarche qui vise à garantir que chaque administration puisse apporter une contribution significative et faire un compte rendu fidèle à sa hiérarchie. Le choix de Tanger pour cet atelier n'était pas fortuit. Tanger est un modèle de réussite en matière de développement portuaire et industriel en Afrique. La visite des infrastructures de Tanger a permis à la délégation camerounaise de voir concrètement comment une telle initiative peut être mise en œuvre et réussie sur le continent. Les échanges avec les experts de Tanger ont renforcé la conviction que la réalisation de la ZIP est non seulement possible, mais également essentielle pour le développement économique du Cameroun. Le projet de la ZIP représente un investissement estimé à 505,3 milliards de francs CFA et devrait générer 50 000 emplois directs. Il vise à transformer le port de Kribi en une plateforme logistique et industrielle majeure couvrant une superficie de 1500 hectares. L'étude de faisabilité a révélé que le projet pourrait augmenter le PIB national de 4,1% à 12,9% dans un scénario conservateur et jusqu'à 20% dans un scénario volontariste. La valeur ajoutée des activités de transformation industrielle pourrait représenter entre 10% et 15% du PIB. L'un des principaux défis relevés lors de l'atelier concernait la problématique de l'énergie et de la connectivité, considérée comme un talon d'Achille du projet. Cependant, la présence des représentants du ministère des Travaux publics et du ministère de l'Eau et de l'Énergie a permis de rassurer les participants sur l'avancement de plusieurs projets visant à résoudre ces problèmes à moyen terme. Football, le PAC communie avec les anciens lions indomptables. Le match de gala opposant les joueurs du port autonome de Kribi à quelques anciens lions indomptables le vendredi 31 juin 2024 à Kribi a été un moment de vives et intenses émotions tant pour le personnel que pour les populations de la ville de Kribi. Lorsque le bus transportant Wemelen, Achille Emana, Nicolas Alodji, Timothée Atouba, Abanda Patrice, Jean de Makoun, Tawamba, Arangimba, pour ne citer que cela, fait son entrée au stade d'Afan Mabé dans la ville de Kribi. C'est une foule en liesse constituée en grande partie du personnel du PAC qui l'accueille dans une belle clameur. Le temps, à ce moment-là, semble suspendre son vol, tant l'instant est unique, voire magique. Parce qu'en effet, une telle proximité était difficilement imaginable, une fusion aussi cordiale et amicale avec autant d'anciennes gloires qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football camerounais, portant haut, très haut, les couleurs du pays.
Le coup d'envoi sera donné quelques instants plus tard par le premier adjoint préfectoral représentant le préfet, le directeur général du port autonome de Kribi, Patrice Melom, le sous-préfet de Kribi 2, le promoteur de l'événement, Lucien Piado, élite de la ville qui a sollicité le PAC pour cet instant unique. Après la minute de silence, en la mémoire de l'international Landry Nguemo, tombé la veille dans un accident de voiture non loin de Yaoundé, place au match proprement dit. La crainte et l'admiration fortement dissimulées des joueurs du PAC cédera la place au dépassement de soi, au professionnalisme et à la responsabilité, comme pour faire écho aux valeurs du port autonome de Kribi. Mais pour des compétiteurs habitués à défendre les couleurs du pays, chaque match est une question d'honneur, comme le dira Achille Emana au cours de l'interview qu'il accorde à la presse. La mi-temps donnera l'occasion aux équipes de la cellule de la communication du PAC d'animer un quiz pour remettre quelques lots en testant les connaissances sportives et portuaires des spectateurs. La combativité de Ekambi Borel et Toutoum Ronald Brion, respectivement gardien de but et attaquant virevoltant de l'équipe du PAC, n'empêchera pas le PAC de s'incliner respectueusement sur un score de 2-0 en faveur des adversaires. En marge du match de gala, les anciens Lions ont visité les installations du port de Kribi à Mboro. Moment d'émerveillement aussi pour les visiteurs face aux prouesses du gouvernement porté ici à Mboro par un serviteur de l'État, le directeur général Patrice Melom. L'équipe d'accompagnement sera soumise à un flot ininterrompu de questions, tant pendant la visite que pendant le dîner offert en soirée dans un restaurant de la place. Au final, une belle cohésion qui permet au PAC de continuer à fédérer le personnel autour de certaines valeurs fortes, de maintenir un lien fort avec les communautés riveraines dans le cadre de sa responsabilité sociétale afin de continuer à écrire, comme les anciens Lions, l'histoire du transport maritime et contribuer continuellement et fortement au rayonnement de l'économie nationale, comme peut en témoigner le secteur sud 2 de la douane à Kribi, dont les recettes sont passées de 200 millions de francs CFA par mois à plus de 20 milliards grâce au port de Kribi. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Guefac. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.